Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et aujourd'hui je viens vous parler de La mort en face de Dr Philippe Boxeau aux éditions Kennes. Dans ce livre, le Dr Philippe Boxeau, donc, qui est médecin légiste à Liège en Belgique, alors il est professeur de médecine légale et directeur de l'Institut de médecine légale de l'Université de Liège. Donc en gros dans ce livre il va nous parler d'anecdotes qu'il a connues dans le cadre de son métier de médecin légiste, donc de morts, je dirais pas insolites, mais il y en a certaines qui le sont un peu, si on peut dire comme ça. Et il va nous les relater, certaines de ces anecdotes par le biais de grands chapitres et avec pas mal de petites explications en plus. Alors, il faut savoir que c'est un troisième tome, parce que l'auteur, donc Philippe Boxeau, avait déjà sorti 2 livres par le passé, qui sont donc Les morts ont la parole et Entretien avec un cadavre. Je ne les ai pas lus, j'ai lu directement celui-ci. Ça n'a peut-être pas grande incidence, mais sur un ou deux points, ça va l'être, mais je vais vous expliquer après. J'avais donc découvert ce médecin légiste via les interviews sur la chaîne YouTube de Legend, dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur mes cadeaux de 2024, parce que c'est comme ça que je l'ai tout simplement découvert. Et je me suis dit pourquoi pas commencer à lire ces ouvrages. Ils sont assez fins, au début je trouvais qu'ils sont vachement fins, mais ils font un peu plus de 200 pages, quasiment 200, un peu moins de 230 pages, mais en tout cas c'est bien amené, franchement. Mais en tout cas, sachez que les 2 autres tomes, j'ai eu l'intention de les procurer ou de qu'on me les fasse offrir, enfin de me les faire offrir plutôt, dans tous les cas, parce que j'ai vraiment aimé et je pense que ça peut être intéressant de connaître un peu d'autres facettes du métier de médecin légiste. Alors les chapitres sont catégorisés dans le sens où chaque chapitre représente une façon de mourir. Vous avez tout ce qui est les morts par balle, les accidents de la route, les accidents liés par exemple à tout ce qui va être les incendies, plein de... quand j'ai catégorisé, c'est un peu ça. Il va y avoir sur des histoires un peu plus... enfin pas plus personnelles, un peu spéciales, c'est un peu compliqué. Et il faut savoir que ces chapitres, vous en avez 2 grands types. Vous avez les chapitres où vous avez plusieurs petites histoires dedans, parce qu'il n'y a pas un chapitre qui dure 10 pages. C'est par exemple le cas du premier, qui s'appelle donc en route Simone ou en voiture Simone. Normalement c'est en voiture Simone. En voiture Simone. Je trouve ça bizarre qu'en tant que belge il aurait modifié cette phrase. C'est-à-dire qu'il y a par exemple 3 cas où c'est des morts qui ont lieu dans des véhicules. Et vous avez des histoires de filles qui sont très longues. Par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle Les 2 vieilles, où c'est en fait, ils découvrent dans une maison, c'était en fait 2 dames âgées, donc 2 sœurs qui vivent ensemble. Ça faisait des voisins leur apportaient de la nourriture, des choses comme ça. En fait, elles n'avaient pas de lien avec l'extérieur de chez elles. Et en fait, ça faisait plusieurs jours que les voisins n'avaient pas de nouvelles de ces 2 dames. En gros, les voisins mettaient les provisions devant la porte, mais elles n'étaient pas ramassées. Donc voilà. Et donc les 2 dames, en fait, elles sont mortes. Et le docteur Philippe Boxeau va tout simplement examiner ces 2 dames parce que les 2 dames sont mortes. Voilà, je pense que vous l'aurez compris. Et en fait, plus il va identifier les cadavres, plus aussi, mais wow, en fait, ça révèle un peu la vie de ces gens-là également. C'est un peu le miroir de la société, hein, un petit peu, dans ce sens-là. Il y a également des chapitres qui relèvent plus du domaine historique. Je m'explique, il y a 2 chapitres, je crois pas qu'il y en ait d'autres là-dessus. Un sur la mort de l'empereur Napoléon Ier. Encore aujourd'hui, on ne connaît pas la vraie cause de la mort de l'empereur, enfin de l'ancien empereur. Et la deuxième, c'est ce deuxième chapitre qui est un peu dans cette lignée historique. Ça parle notamment des morts liées à la guillotine. En tout cas de comment elle a été inventée et de son utilisation sous la Révolution française, évidemment après, hein, ici par exemple quand est mort le dernier guillotiné en France. Donc c'est bien, ça change un petit peu.
Je sais qu'il avait parlé avec Guillaume Play des fait une vidéo sur la mort de célébrités, la mort de serial killer aussi. Donc je crois bien qu'il va peut-être en parler dans un prochain livre, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant. Faut savoir lire un peu ce livre parce que je vais essayer de vous montrer lequel je vais pas forcément dévoiler plus. Vous avez deux types de mise en page. Je sais pas si s'il faut, je vous insérerai ce qu'il faut. C'est-à-dire que vous avez deux types de mise en page. Vous avez l'histoire de base. Là, je pense qu'on va voir un peu. C'est que là, vous avez ici qui fait vraiment bien plus pleinement la page. Et juste sur le chapitre d'à côté, ça fait plus restreint ici. En fait, vous avez des paragraphes comme là. Bah là, je pense que ça se voit un peu mieux avec l'ombre. Vous avez, comme vous pouvez le voir, deux types de mise en page, avec notamment ce paragraphe-là qui ressort, qui est un peu plus resserré et centré ici. En fait, c'est des paragraphes qui permettent de faire des points, entre guillemets, au milieu de l'histoire. Alors, c'est bien amené, hein. Ça vous coupe pas en plein milieu d'une phrase. C'est des paragraphes qui vous permettent de faire le point sur des éléments qui viennent d'être donnés juste à l'instant. Par exemple, vers la fin du livre, il y a un espèce de petit paragraphe comme ça qui parle de ce qu'est considéré en médecine légale un objet contondant, par exemple, notamment. Ça paraît bien parce que il y a des éléments qui permettent, comme nous qui ne sont pas légistes, de mieux comprendre comment, par exemple, pour tout ce qui va être... Alors, je n'ai pas cette note pour ça, mais tout ce qui est lié au CO2, tout ce qui est élément dans un incendie, c'est des éléments... comment c'est décelé, qu'est-ce que c'est que la mort par CO2, par le monoxyde de carbone par exemple, plein de choses comme ça. Donc qu'est-ce qu'un objet contondant, les effets de l'alcool sur l'organisme, à partir de quoi on considère que c'est un taux mortel, etc. etc. C'est ce qui permet dans ces chapitres-là d'avoir certains points qui cassent pas le rythme de lecture de l'histoire en elle-même, mais qui permet de mieux comprendre comment comprendre la mort de la personne. Est-ce que, vu son taux d'alcoolémie, ça peut être dû à ça? Est-ce que, par exemple, il parlait à un moment de à quoi ressemblaient les impacts de balles sur le corps, etc. etc. Donc ça permet vraiment, ces petits paragraphes-là, d'avoir vraiment plus de détails, etc. Et également de s'apporter un peu plus historique aussi, comme je disais tout à l'heure, mais là c'est vraiment des petites portions. Et c'est vraiment ça qui apporte un plus, c'est que pour des gens comme moi qui ne sont pas médecins légaux, je pense comme une grosse partie de la population, ça permet de comprendre, ou même qui ne sont même pas scientifiques, hein, ça permet de mieux comprendre de quoi on parle. Enfin, de quoi on parle, de ce qui est pleinement parlé dans l'ouvrage. Et comme je disais, le docteur Philippe Boxeau explique très bien, parce que comme je dis, quand des gens comme moi qui sont des quiches en sciences, ça permet de mieux comprendre. Il y a un langage qui est utilisé qui permet que ça puisse parler à tout le monde. Il parlait par exemple dans le chapitre de l'incendie, il disait à un flic, c'est une personne qui est morte en CO. Donc le flic il comprend pas et le docteur Boxeau lui explique, ça en fait c'est une mort par monoxyde de carbone. Parce que voilà, le jargon des légistes, nous on ne connaît pas. Et donc il explique avec des mots qui fait que son livre peut permettre d'être compris par un plus grand nombre. En tout cas un public très large. Et je trouve que ça c'est un vraiment bon point quand vous avez des gens qui ne sont pas adaptés au domaine scientifique. Et en tout cas au domaine médico-légal. Et justement ça permet vraiment une analyse plus complète, en tout cas une vision plus large du métier de légiste. Je pense que comme beaucoup on est vraiment biaisé par les séries policières. C'est-à-dire que alors, je prends mon cas qui est d'avoir cette image du légiste qui analyse juste le corps. Mais en fait, quand le docteur Philippe Boxeau rentre dans une pièce, il va regarder la pièce, le lieu de vie, en tout cas ça peut être par exemple la maison de la personne, la scène de crime et tout, en essayant de comprendre. Par exemple, vous parlez des deux petites vieilles, mais il dit par exemple, on rentre dans la maison, ces dames-là vues dans la maison est énorme, c'est je crois comme une maison de maître, mais quand on regarde à l'intérieur, elles vivent de manière très précaire, avec de l'électroménager qui ne marche pas, la chaudière qui ne marche pas, c'est ce qui est puis par exemple les couches de vêtements. Et donc c'est déjà une première analyse qui est tout autre, parce que c'est vrai que pour le coup
au-delà de l'analyse même du corps, le lieu où sont trouvées les personnes permet, je pense, de mieux comprendre le pourquoi du comment de la mort. Ça a été très intéressant. Et ouais, ça c'est un vrai plus qui était vraiment super intéressant, y compris tout ce qui est le témoignage des personnes qui étaient présentes. Alors j'ai les témoignages, ça peut être les flics, ça peut être les proches quand il y en a. C'est ça qui était vraiment un vrai petit plus. Et je pense que c'est également intéressant, comme je disais, d'acheter les 2 premiers tomes aussi derrière, parce que il fait référence, je crois que c'est ce qu'on se doit d'une main, qu'il y fois des tomes précédents. Donc c'est vrai que sur certains détails, quand on a l'impression de louper le coche, on se dit ah d'accord. Mais par exemple, je dis ça parce qu'il y a eu un moment où ça parlait des nœuds des pendus. Ah mais moi j'ai loupé le coche quoi. Mais il réexplique, il dit en gros la manière dont il tissait le nœud permet, on divulgue plus qu'on le croit. Et je crois que c'est dans le tome 2 qu'il a dû en parler de ça, de plus en détail des nœuds pendus. Je pense que ça peut être vraiment un vrai plus pour mieux comprendre plus en détail. Évidemment, ce qui paraît logique, qui répète pas ce qui était dans un autre tome, parce que c'est la chronologie qui veut ça. Moi j'ai acheté le tome 3 sans avoir lu les autres tomes. Je pense que c'est pour ça que j'achèterai les autres tomes, pour vraiment mieux comprendre. Alors est-ce que ça permet de revoir un peu notre vision de la mort? Je sais pas. Mais en tout cas, moi je sais que je suis pas une personne qui va aller voir une autopsie. Hein. Même comment dire, en auditeur libre ou que sais-je, je peux pas, parce que même dans les séries, je pense que les séries c'est autre chose. Enfin, je sais pas, il y a un truc écran d'un point de vue psychologique qui fait que je crois que je vais enfin, je suis du insensible à la vision de ces choses-là. Je pense qu'un vrai cadavre, ça serait autre chose, parce qu'il y a ce côté réel. Davantage plus réel. Je sais pas comment l'expliquer, c'est psychologique là-dedans. Cherchez pas à comprendre. La chronique sur la mort en face du docteur Philippe Boxeau est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré ce tome-là. Voilà, je peux comprendre que ça ne convienne pas à tout le monde. Et en tout cas, si j'ai l'occasion de vous reparler de cet auteur, je le ferai avec grand plaisir. Et sur ce, je dis donc à la prochaine.